ici c'est Rodolphe. Vous allez entendre un peu de bruit de moto, de voiture derrière. Ne vous inquiétez pas, c'est juste. Là où je suis, c'est au bord d'une grande voie où il y a de circulation. Or, la vidéo est en train d'être tournée actuellement dans la matinée de dimanche et à 8 heures environ. Donc, sans plus tarder, nous allons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment trouver une admission aux États-Unis, comment s'y prendre pour les procédures restantes. Vous me comprenez? C'est-à-dire que de l'admission, de comment chercher les bourses, comment trouver une université qui octroie de bourses aux étudiants internationaux. Directement sur le site, vous allez voir, prenez tout votre temps de bien voir le site, de bien voir comment ça s'écrit pour ne plus nous poser la même question qui a déjà été expliqué dans la vidéo. Donc sans plus tarder, nous allons taper simplement study in USA, study in USA. Donc on cliquera là. Et quand on va cliquer là, en haute place, moi je clique là. Et quand l'homme va, nous allons cliquer là. Nous verrons. Vous allez voir, il y a les établissements qui sont là. Pour voir tous les établissements, il suffit juste que je clique là, je verrai tous les établissements. Vous voyez. Donc, comment faire? Moi, si je veux faire, je vais juste peut-être cliquer ici pour voir le programme du premier cycle et du deuxième cycle. Donc, je clique là. Et quand je vais cliquer là, vous allez voir, ça c'est déjà chargé. Il y a Virginia, Newport University, donc il y a Columbia, Chicago, Kansas, Morovia, Utah, bon, University of Pacific, Jeffrey, etc. Il y a Floride. Donc vous allez voir qu'il y a assez d'universités, Illinois, Nevada. Donc vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que nous autres nous allons faire? Ce que nous allons faire, nous allons filtrer ici. Et supposons que je m'en vais faire les études en génie aéronautique. Supposons, c'est juste un exemple que je viens de vous donner. Et vous allez voir que ça a chargé ici. Nous allons cliquer là. Vous voyez, ça a montré l'université qui font les cours. Donc je vais peut-être cliquer sur Alabama. Donc, je vais dans Alabama. Quand je suis dans Alabama, ça va se charger. Je viens ici. Il y a tout sur Alabama. Études de recherche. Bon, nous allons venir ici. On cliquera ici pour faire la demande. Bon. Vous allez voir que nous allons venir ici. On va tout lire pour tout comprendre pas à pas. Ils ont dit, la taille de l'université est une grande université, c'est pas une petite université. Pour Alabama, là, c'est pas une petite université. C'est une université publique. La scolarité, c'est entre 40 000 et 45 000 années pour cette université-là. Et qu'est-ce que nous allons lire? Les faits assaillants, c'est-à-dire que les faits qui vont nous encourager à aller là-bas. Donc, vous allez voir, c'est une université publique. C'est une université genre de la population étudiante, c'est-à-dire que le monde étudiantin. Donc vous allez voir que c'est mixte, c'est-à-dire qu'il y a musulmans, il y a les athées, il y a les protestants, il y a les vaudouistes, si possible, il y a tout. Donc il n'y a pas une religion en tant que telle assise là où vous devez faire truc là. Maintenant, ici, est-ce qu'il y a une bourse pour les étudiants internationaux? Ils ont mis non. Admission conditionnelle, oui. Il y a ingénierie, commerce, etc. Donc, il n'y a pas une bourse. Donc, comme il n'y a pas une bourse pour ces poules-là, nous allons encore partir derrière. Vous me comprenez? Nous irons encore derrière, comme ceci, pour chercher encore une école dans notre programme. De notre programme, quoi. Donc, on vient ici toujours. Donc, nous allons juste chercher les écoles où il y a une bourse. Vous me comprenez? Nous allons chercher les écoles où il y a une bourse. Donc,
Et voilà. On revient là toujours. Nous allons au génie aéronautique. Nous allons cliquer ici. Et ça va se charger. On va toujours chercher. Si c'était qu'on va pour génie aéronautique, quoi. Donc nous allons chercher. On a pris là-bas, on a pris Illinois. Et quand nous allons prendre Illinois, c'est toujours pour chercher on cherche d'abord les universités en fait qui a des bourses, qui vous octroient des bourses, qui octroient des bourses aux étudiants internationaux. Si, supposons les parents ont cette possibilité de vous prendre en charge jusqu'à la fin, bon, tant mieux, vous pouvez le faire directement, quoi. Mais dans le cas où tel n'est pas le cas, les étudiants qui nous confient les dossiers exactement. Ici maintenant, on a eu ce qu'on cherche. Les étudiants qui nous confient les dossiers, c'est-à-dire qu'ils sont satisfaits. Quand nous prenons le dossier, peut-être pour un établissement ou pour un pays, c'est comme ça, nous fouillons établissement par établissement, établissement par établissement, jusqu'à trouver ce qu'ils cherchent. Donc, vous allez voir, vous allez prendre soin ici, notre assistance et notre guide ne sont pas gratuits. Donc, nous allons voir ici que la scolarité, c'est entre 10 000 $ et 15 000 $ par semestre. Ça veut dire qu'une année équivaut entre 20 000 à 30 000 $. Et nous allons venir ici. C'est quel établissement? C'est un établissement privé. C'est une université. Et étudiant, c'est mixte. Et c'est une université catholique. C'est une université catholique. C'est bel et bien mis là. C'est une université catholique. Donc, nous allons venir ici. Il y a une bourse internationale pour les étudiants internationaux, oui. Et admission conditionnelle. Admission conditionnelle veut dire quoi? Peut-être je prévois aller en mois de, peut-être en janvier prochain. Je peux déjà lancer ma demande d'admission dès ce mois et avoir l'admission et dire que je viens là-bas. Et le temps là de pouvoir déjà chercher des bourses pour pouvoir ranger, pour pouvoir affaiblir mes coûts de dépenses. Donc, nous venons ici, vous allez voir la zone principale aviation, commerce, informatique. Le cadre subventionnel, c'est-à-dire que tout le monde, il n'y a pas de différence, vous vivez. Là, il y a résidence universitaire. Donc, là, il y a résidence universitaire, c'est que c'est très facile pour nous. Et on dit il y a 7000 environ étudiants de premier et de second cycle offrant un enseignement interactif des classes de petite taille. Ça veut dire que vous n'êtes pas nombreux. Donc, c'est à proximité de Chicago. Pour me comprendre, c'est à proximité de Chicago. Le programme d'études, les 8 universités sans programme. Donc, service aux étudiants internationaux. Qu'est-ce que nous allons chercher? Nous allons voir. Ici, ils n'ont pas détaillé pour les bourses. Ils n'ont pas détaillé les bourses. Donc, c'est ça, on va dire, c'est pour cette université ça. Donc, nous repartons toujours derrière. Vous me comprenez, nous partons toujours derrière. Nous allons revenir dans recherche. Ici, on vient d'un programme comme ce qui est là-haut ici. Nous allons cliquer là. Et directement, nous allons partir choisir maintenant peut-être une autre filière au lieu d'aéronautique. Puisque beaucoup en demandent les cours d'aéronautique et autres. C'est-à-dire que la bourse qui est là, peut-être ça peut couvrir la 50% ou 65% ou 70% de la scolarité et le restant, les parents vont prendre ça en charge. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons toujours venir ici. C'est qu'on va toujours filtrer quoi, pour que ça soit rapide. Supposons que je m'en vais faire agriculture, ressources humaines. Et je clique ici. Quand je vais cliquer ici, vous voyez que ça va prendre le temps de se charger rapidement. Ils vont me présenter plusieurs endroits qui fait ces cours-là. Il y a Louisiana, New York, Oregon, Alabama, Colorado, Delaware. Et moi, je préfère souvent cet endroit et cet endroit-là, Delaware et New York. Mais vous autres, vous allez faire ça en fonction de l'endroit qui vous est moins cher. En fonction de l'endroit où vous avez un parent, un proche, ou vos parents, peut-être vos parents ont la capacité de pouvoir vous louer que ça soit moins cher. C'est d'où notre rôle. Nous, peut-être vous nous confiez le dossier, nous on prend le temps de tout faire en votre place. Seulement que notre assistance et notre guide ne sont pas gratuits. Et qu'est-ce que nous allons faire? Si nous supposons New York, il y a des États où c'est un peu moins cher, il y a des communes où c'est un peu moins cher. Bon, suite moi, mes petites expériences. Donc. Mais Delaware, c'est un peu cher puisque c'est un pays, comme on dit, c'est un État des États-Unis où il y a les plus grandes entreprises là. Donc, on doit savoir, les grandes entreprises offshore, c'est là sont basées. Donc, on doit savoir que c'est un peu cher. Vous me comprenez? Soit
nous allons un peu à reculons ou des universités qui sont un peu à reculons. Donc, prenons le cas de New York. D'abord, pour New York, moi j'ai pris New York parce que et c'est proche de Montréal, c'est proche de Toronto, c'est proche de Laurentienne, c'est proche des universités où où nous pouvons aller travailler aux États-Unis et au Canada, revenir travailler et faire nos va-et-vient quoi. Et ça peut passer. Donc dans ce cas-là, vous allez voir que c'est Genesee Community College qui est privilégié. Donc, tous ensemble, on va voir tout à l'heure ce que nous cherchons. S'il y a ça, là, bon, c'est bon. Maintenant, nous allons voir, c'est une université publique. Oui, la scolarité elle est moins chère, moins chère. Et nous allons voir s'il y a une bourse pour les étudiants internationaux. Non, il n'y a pas une bourse. Donc, tranquillement, nous allons encore repartir derrière pour refouiller. Donc, c'est comme ça que nous faisons le travail pas à pas jusqu'à ce que vous soyez satisfaits. Mais juste, avec ça là maintenant, on ne va plus tellement continuer. On va tout à l'heure chercher une autre université rapidement, une autre filière là. Et je tiens à vous dire que pour vous étudiants, pour moi même spécialement moi, même si j'étais moi je peux directement prendre une université qui n'octroie pas une bourse. Et vous allez me dire pourquoi monsieur Rodolphe vous avez dit ça. Je prends ça puisqu'il y a des organes, il y a des fondations, il y a des instituts, vous me comprenez, qui vous aident, qui vous octroient des bourses. Vous me comprenez? Comme quand j'ai choisi ici maintenant publicité, il y a le collège universitaire de Chicago, il y a toujours les Genesee, il y a toujours Salem University, Intense English, il y a LAN, donc il y a plusieurs autres. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Moi, je ne vais pas là. Nous, on va voir simplement ici, là où il y a plus d'étudiants internationaux. S'il y a des étudiants internationaux quelque part, sachez que là, il y aura des trucs là. Je peux choisir l'Illinois ou New York. Donc, ou Caroline du Sud, ou Massachusetts. Donc, moi, je vais toujours choisir New York pour vous, puisque c'est proche de Montréal. Vous pouvez aller travailler au Canada les jours dans vos heures libres et revenir. Ou toujours trouver du travail au Canada, là, et aux États-Unis, là. Donc, on prend le cas de celui-ci. Nous allons prendre le cas de l'université Plattsmouth, New York, puisque c'est différent de l'autre université qu'on avait pris. Donc, nous allons voir ici que directement, il y a déposé votre candidature. Maintenant, si vous dites que les candidatures sont encore en cours, les demandes d'admission sont toujours en cours. On va voir maintenant les faits assaillants. Les faits saillants du moins. Les faits saillants, ils ont dit que c'est une université moyenne, mais c'est un peu cher. C'est public. C'est une université d'État, c'est-à-dire public, tout le monde le sait, il y a mixte. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde, athée, etc., etc. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux, oui. Les principaux programmes, c'est commerce, informatique, sciences. Et cette petite ville universitaire, c'est que c'est une ville qui est bien développée, mais il y a le monde universitaire là. Donc, type de logement, il y a des logements universitaires. Donc, nous allons voir ici que tout est expliqué, les faits importants, c'est en détail. Il y a 3000 étudiants dans le nord de New York. Toute évidence figure parmi les lieux les plus magnifiques des États, issus des États-Unis. Et ça, nous sommes pour nos clients souvent. Et il y a ceci également, la licence et autres. Vous allez voir que tous les étudiants recevront, qui couvrent 35% de la scolarité. Si l'anglais n'est pas votre langue maternelle, il se peut que vous puissiez bénéficier de l'admission au programme de trucs là. Donc quand vous n'êtes pas un francophone, vous pouvez suivre vos cours directement d'abord en anglais pour vous préparer en anglais avant de continuer. Il y a la comptabilité, la gestion de la chaîne de l'approvisionnement mondial et de plus d'informatique, biochimique, etc. Maintenant, vous allez voir, on peut lire ici, ils ont dit que le campus Plattsmouth est une institution accréditée fondée en 1889. Le campus se trouve à 5 km de Montréal et à 500 km de New York. Ça veut dire que la capitale, même New York, c'est à 500 km. Donc, l'université est au nord de
de New York, de la ville centrale de New York. C'est-à-dire que, quand on parle de Gabon ou on parle du Bénin, on parle du Bénin, Cotonou est une commune du Bénin. Mais Malanville est très loin, à 500 km ou à plus de 400 km de Cotonou. Or, nous sommes tous dans le Bénin. Donc, c'est un système du genre, quoi. Donc, on vient en bas. Programme de seconde langue, offre des programmes de language. Donc, l'étudiant va d'abord se performer pour avoir un niveau high en anglais, afin de pouvoir poursuivre ses études. Vous me comprenez? Ça veut dire que vous allez voir, et qu'est-ce qui est bon ici? Ici, il y a déjà des aînés qui ont déjà pris par là, avec qui vous pouvez discuter directement. Par exemple, il y a Meklit, il y a Adora du Nigeria. Vous voyez, donc, elles sont pleines, ou ils sont pleins là, pour pouvoir vous guider. Maintenant, il y a des frais et aides financières aux étudiants auxquels vous pouvez candidater. Et quand vous êtes retenu, ça couvre toute votre scolarité, y compris déjà qu'il y a une demi-bourse là-bas, une 35% de réduction là-bas. Mais il s'avère qu'on vous demande d'avoir encore plus de 30 et de 3 000 $ sur vous pour pouvoir couvrir les livres, le transport, etc. durant toute l'année. Vous voyez, donc c'est tout. Et vous pouvez lire ça jusqu'en bas ici. Ce qui m'est plus important, c'est la bourse qui couvre tout. Il y a le calendrier scolaire qui est là. Il y a le service des étudiants, le bureau de... Il y a le service aux étudiants, le bureau de l'enseignement international Global Education Office fournit des services aux étudiants étrangers, notamment des cours de soutien gratuits, la prolongation de la durée des tests pour les étudiants USL, des cours d'anglais de langue étrangère, des partenaires d'hébergement durant les vacances, un service de ramassage à l'aéroport, ainsi que d'autres activités par ailleurs. Bon, c'est ça donc. Et des services conseils portant sur les directives et les procédures relatives au visa étudiant. Donc, ils vont vous aider dans toutes ces étapes-là. Maintenant, sans plus tarder, qu'est-ce que nous on va faire? Sur là où on va fermer, on va donner toutes les clés ont déjà données. Et si vous voulez qu'on vous assiste, qu'on vous aide à trouver une admission dans votre état, ou vous voulez qu'on vous aide à trouver des bourses dans les états, notre assistance n'est pas gratuite, c'est payant. Vous me comprenez, c'est payant, mais nous sommes là pour vous accompagner. Puisque, comme on dit, on sert les autres en se servant. Donc, ça veut dire que je vous aide en m'aidant. Donc, pour ça, le truc ne serait pas gratuit. Qu'est-ce que nous on va faire? On clique là, que ça prenne le temps de charger. On va cliquer également ici, pour que ça prenne le temps d'être chargé, quoi. Donc, vous allez voir, nous allons attendre quelques minutes pour que ça soit chargé. Voilà, l'admission internationale. Nous sommes des internationaux, ouais, des étudiants internationaux. Donc, vous allez voir là, il y a des Chinois, il y a des Japonais, Béninois, etc., etc., etc. Moi spécialement, et c'est dans cet état-là, c'est après cet état-là, c'est dans cet état-là, j'ai eu à aider des étudiants déjà, qui sont là pour des cours. Donc, c'est des bourses disponibles à 11 000 $, bourse moyenne renouvelable. Donc, c'est que chaque année, vous pouvez le renouveler. Donc, explorer. Il y a encore tant d'autres bourses. Hein. Il n'y a pas de demande distincte pour nos bourses. Vous recevez votre bourse ou vos bourses lorsque votre décision d'admission. Les bourses sont les seules formes d'aide financière disponibles pour les candidats internationaux. Donc, ça veut dire que je peux aller étudier gratuitement dans le pays. Donc, vous allez voir si commencez votre demande d'admission et les demandes d'inscription au printemps et à l'automne. C'est appliqué maintenant. Donc, notre personnel amical est au bureau. Donc, juste, nous allons cliquer là. Vous me comprenez, nous cliquons là. Et une fois que nous cliquons là, nous allons venir sur celui-ci. Vous allez voir ici que ils ont dit service, commencez votre application, etc., etc., etc. Donc c'est ça. Vous allez remplir ceci rapidement, vous remplissez tout, vous envoyez et vous aurez des retours dans votre mail pour continuer. Soit directement, vous allez sur le site de l'université comme je l'ai fait ici tout à l'heure là, et nous allons cliquer là. Je viens. Il y a une chose qui cloche que je ne comprends pas aussi. C'est ça. Donc, vous voyez comme je viens de le faire, il y a des conditions d'admission que vous pouvez d'abord lire
et etc. Maintenant, ici, pour être admis, être retenu, tout ça là est basé sur votre votre moyenne, la moyenne que vous avez. Maintenant, supposons que j'ai démarré en tant qu'étudiant international. Je clique ici application internationale. Il y a les frais de candidature qui sont là. Les frais de candidature, c'est, ils ont dit tous les documents doivent être originaux, les copies certifiées. Non. Payer les frais de candidature. Je passe par $80. Donc c'est ça. Vous allez voir ici que nous pouvons cliquer ici. Et quand nous allons cliquer ici, nous verrons ça. Et nous allons faire notre travail, on va faire ce qui est de notre pouvoir. Donc, nous allons cliquer ici. Nous allons cliquer ici, mettre nos noms et autres et terminer notre demande. Donc sur ce, je vous aime, mais je me préfère le plus. Je vous aime, mais je me préfère le plus. Ça veut dire qu'on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, partager et abonnez-vous à la chaîne. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.